Mon arrivée au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif parce que je sortais d'une séparation, d'un divorce. Donc, c'était mon fils, je précise que c'était mon fils de 13 ans qui s'occupait de moi. Parce que de par ce divorce-là, j'étais dépressive, j'étais devenue hyper tendue, je prenais beaucoup d'hypertenseurs, je prenais des hypertenseurs, des anxiolytiques, voilà. Et j'avais pas envie de sortir, donc je restais dans mon lit. Donc c'est mon fils qui m'amenait à manger, tout le temps je dormais, même pour aller travailler. J'étais tout le temps en arrêt de maladie aussi, tout le temps en arrêt de maladie. Et je voulais voir personne. J'avais de la haine, beaucoup de haine par rapport à mon ex-mari. J'étais triste. Je sortais pas. J'ai pensé au suicide. Parce qu'après, on ne voit pas d'issue. On se dit comment on va faire avec deux enfants, seuls, tout le temps malades, tristes. On n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a rien envie de faire. Ben, le mieux, c'est de se suicider. Et puis après, le problème est réglé. Ben, à cause de ces arrêts, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Je recevais des semeurs que je déposais, comme j'ai dit en première partie, je déposais à la maison et tout. Et mon fils m'a incité, donc arrivé au centre d'accueil avec mon fils, mes deux enfants. J'ai entendu parler des bénédictions que Dieu peut faire dans notre vie si on agissait notre foi. J'ai entendu aussi parler du sacrifice. J'ai vu qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport, oui, j'ai sacrifié tant, ou j'ai tout mis sur l'autel et Dieu a fait, il a opéré dans ma vie. Alors je me suis dit, voilà, je vais me lancer aussi. Donc je me lançais corps et âme dans les sacrifices. J'ai fait plusieurs sacrifices, plusieurs propos, campagne d'Israël pour sacrifier pour ma vie. Maintenant, je suis complètement transformée. Parce que c'est vrai qu'avant j'avais de la haine par rapport à mon ex. Dieu m'a appris à travers le Saint-Esprit à pardonner. Donc je ne suis plus triste, plus angoissée. J'ai pas pardonné à mon ex. Donc maintenant je vis plus paisiblement. Dans ma santé, voilà, maintenant ça va. Je suis plus malade. J'ai de la force. Dieu m'a fortifiée. Je ne prends plus d'antidépresseurs. Voilà. Dans ma vie professionnelle, justement, et dans ma vie financière, je suis bénie. Maintenant, je ne suis plus secrétaire adjointe, je suis c'est la secrétaire de direction de l'établissement. Le centre d'accueil, je vais dire que c'est, avant d'être une maison de prière, c'est une maison qui nous enseigne à agir notre foi, à chercher surtout, avant d'agir la foi, de chercher à avoir une communion sincère avec Dieu. Et à travers cet enseignement qu'on reçoit chaque jour, on apprend à persévérer. Et même quand on passe par des luttes, des moments très, très, très difficiles, apprendre à tenir afin d'aller jusqu'au bout. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Pour que la vie d'une personne puisse changer, si quelqu'un veut changer de vie, elle doit changer de direction. Par exemple, si je marche dans un chemin qui n'est pas bon, je dois chercher un autre, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que cette émission vous propose? Cette émission est là pour vous avertir, pour vous proposer, pour vous dire qu'il y a une autre direction. Il y a une autre porte. Si les portes que vous avez frappées, si la voie que vous parcourez n'est pas la bonne, sachez qu'au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont trouvé la solution pour résoudre les problèmes. Pour que notre vie change, n'oubliez pas ça, c'est nécessaire que nous changeons de direction. Et le centre d'accueil a été la bonne direction. Nous allons aujourd'hui écouter l'histoire d'Anna. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil avec une vie complètement détruite dans la vie sentimentale, dans la vie financière et dans la famille, et surtout dans la vie sentimentale. Alors, mon problème, c'était que dans ma famille, on a une malédiction dans la vie sentimentale, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à garder une vie sentimentale stable. Donc, je suis arrivée comme ça, trahie dans ma vie sentimentale. Je suis arrivée à l'église comme ça. Alors en fait, j'étais quelqu'un naïve, patiente. Dès qu'il y a des problèmes, je ne disais rien. Je cumulais jusqu'au jour où je n'en peux plus. En fait, j'explose
et je gâche tout. En fait, je me sentais trahie, je me sentais, oui, triste, avec beaucoup d'amertume, beaucoup de haine, ça, énormément de haine. Et donc, du coup, quand j'explosais, en fait, je ne pardonnais pas, j'arrive pas à pardonner tout de suite. Pendant une semaine, je ne parle pas à la personne et j'étais très, très agressive. Alors, avec ma famille, en fait, je ne sais pas s'il y avait une division familiale, en fait. Ça ne s'explique pas, on n'a pas eu de dispute, rien, mais chacun restait de son côté. Alors, ma vie financière, en fait, ça allait, entre guillemets, une illusion. C'est-à-dire que je gagnais beaucoup d'argent, mais j'ai dépensé aussi énormément. C'est-à-dire que j'avais une générosité mal placée envers des amis. Quand on sortait, c'est toujours moi qui payais. En fait, j'avais un mal en moi qui me poussait à aller dépenser mon argent. En fait. Alors, mon caractère, j'avais un sale caractère, on va dire ça. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de fausse et je mentais en fait pour arranger les gens, pour ne pas avoir des problèmes avec les gens. Je disais en fait ce qui leur plaisait. Et j'avais aussi un autre caractère dans le sens que quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais pas aller dire à la personne, mais je vais le garder en moi. Je vais le garder une haine jusqu'à ce que ça me pourrisse en fait. Je suis avec quelqu'un, ça se passe bien et d'un coup quelque chose ne va pas. Et ça, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que j'interrogeais ma famille par rapport à ça et qu'une de mes tantes me disait qu'on a un gros problème là-dessus, qu'on a du mal à avoir une vie sentimentale stable. Anna était déjà habituée aux échecs. Elle était habituée que les choses ne marchaient pas. Et vous savez que ça, c'est un mauvais symptôme quand nous commençons à accepter la situation. Quand nous commençons à penser que nous ne sommes pas capables, que nous sommes inutiles, que nous sommes plus faibles que les autres nous regardent d'une manière différente, qu'il y a un destin qui fait ça. Ça, c'est un mauvais symptôme. Et Anna marchait dans un chemin comme ça. Pour elle, tout donnait erroné. Même s'il avait quelque chose devant elle qui pouvait être une solution, elle croyait déjà que la situation n'allait pas marcher, qu'il avait l'échec devant. Si vous pensez comme ça, sachez que la solution existe. Regardez ce qui s'est passé avec Anna après qu'elle a connu les centres d'accueil. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil avec des larmes, beaucoup de larmes par rapport à ma vie sentimentale détruite. Voilà, on m'a trahi, on m'a trahi et la personne avec qui j'étais me devait énormément d'argent et qui ne m'a jamais rendu. Donc, du coup, je suis arrivée au... Comment j'étais invitée? On m'avait emmenée et ça ne m'avait pas plu parce que les gens priaient très très fort et comme je venais d'une église catholique, je ne me sentais pas bien. Et donc, du coup, je ne suis pas revenue. Mais comme il y avait trop de mal-être en moi par rapport au manque de ma vie sentimentale, donc j'ai mis mes genoux par terre, j'ai demandé à Dieu où est-ce qu'il veut que j'aille pour que je le rencontre véritablement. J'ai jeûné et le lendemain, dimanche matin, c'était au centre d'accueil qui m'a conduit. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, en fait, j'écoutais les paroles, je venais tous les jours. J'absorbais la parole parce que j'habitais à côté à l'époque et je mettais en pratique en fait ce que les hommes de Dieu m'ont conseillé et je venais plus pour le samedi de la vie sentimentale parce que je demandais à Dieu de guérir mon cœur en fait. C'était pas pour chercher un mari ou quoi que ce soit, mais pour guérir mon cœur et pour avoir sa direction, pour vivre vraiment selon sa parole. Alors j'ai fait des chaînes de prière pour ma délivrance le vendredi. J'ai pas manqué à ça et même j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu du changement. La colère était partie, le manque de la vie sentimentale était parti au bout de 2 semaines. J'avais rien compris, mais c'était très très vite en fait. Alors j'ai participé à Campagne d'Israël pour avoir la transformation totale. Pas qu'un petit peu, mais complètement en fait. Parce que j'ai essayé par mes propres forces, ça allait un peu,
Mais j'ai dit non, je ne veux pas que ce soit un peu ou de temps en temps, je veux que ce soit radical. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille, vos finances, votre santé, votre amour, votre vie spirituelle. Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Alors aujourd'hui, ma vie, elle est complètement changée parce que j'avais fait des chaînes de prière, mais surtout les campagnes d'Israël. À travers la campagne d'Israël, j'ai pu avoir un mariage béni et aussi les vies financières transformées et la vie familiale aussi rétablie. Aujourd'hui, on a la paix dans notre mariage. On n'est pas souvent d'accord sur des choses, mais on se parle, on s'explique et il y a la paix, et l'amour et la joie aussi. Alors les projets à venir, j'ai un projet en cours qui arrive là dans une semaine. Je vais créer mon entreprise dans le domaine de la restauration. Alors le centre d'accueil représente, c'est une mère pour moi. C'est une mère, c'est une école. J'apprends beaucoup et j'ai beaucoup changé grâce au centre d'accueil. Donc pour moi, c'est une mère. Alors mon caractère, j'ai la paix. Avant, j'étais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de confiance en moi, qui était très naïve, on me manipulait très facilement. Aujourd'hui, non, je ne me laisse pas avoir. Si je ne comprends pas quelque chose, je consulte la Bible, je consulte Dieu parce que c'est mon guide. Et aujourd'hui, par rapport à mon projet, je vais vers les gens, je vais vers les professionnels, chose que jamais j'aurais fait ça avant. Donc aujourd'hui, j'ai l'assurance en moi, j'ai la paix. Même quand il y a des factures ou des problèmes qui arrivent, les impôts, je dis que tout problème a une solution. Alors, la vie d'Anna aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tout marche bien. Elle est une personne heureuse, elle est réalisée dans sa vie sentimentale, n'a pas le même symptôme qu'elle avait. Pourquoi? Parce qu'elle a changé de voie. Maintenant, elle marche dans la bonne voie. Elle a appris à travers les chaînes de prière, à travers la campagne d'Israël, à travers la pratique d'une foi intelligente, sa vie a changé. Et la même chose peut se passer dans votre vie. Si vous avez des problèmes, sachez que nous sommes là pour vous aider. Nous allons maintenant écouter la parole du jour pour la reconstruction à travers l'évêque Júlio Freitas, le responsable du travail du centre d'accueil dans toute l'Europe. Et après, nous retournerons. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Et la 46e pierre pour que vous sortiez de la ruine, c'est « Ne vous inquiétez pas ». Accompagnez avec moi le texte sacré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 34, lorsque le Seigneur Jésus a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est presque impossible
de demander à une personne qui passe par des problèmes de ne pas s'inquiéter. C'est presque impossible de demander à quelqu'un qui a tellement d'objectifs et n'a atteint aucun de ne pas s'inquiéter, n'est-ce pas? Mais en réalité, toutes les situations problématiques ou préoccupations, elles apportent avec elles des inquiétudes. C'est inévitable. Par contre, écoutez très bien, l'être humain a la tendance à s'inquiéter avec le futur, avec des soins qui ne sont même pas réels, seulement redoutés ou projetés par sa propre imagination. Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver dans une minute, dans une heure, dans un mois, imaginez dans des années ou dans des décennies. Mais le Seigneur Jésus nous conseille, à travers cette parole, qu'on ne doit pas s'inquiéter. Que vous et moi, on doit pas se préoccuper avec le jour du lendemain, mais qu'on puisse résoudre les situations au quotidien, au fur et à mesure qu'elles se présentent devant nous. Parce que l'Esprit de Dieu en nous et les orientations bibliques qui sont intelligentes et efficaces nous font leur surmonter d'une façon efficace devant les situations, devant les problèmes et même avec les déceptions, qu'on puisse toujours surmonter tout et n'importe quel problème aux difficultés qu'on puisse affronter. Seulement pour récapituler le texte sacré, il dit « Ne vous inquiétez. Si vous voulez sortir de la ruine au succès, mettez en pratique cet enseignement. Lorsqu'il affirme « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne soyez pas inquiets, car cela montre un manque de sécurité, un manque de fermeté, un manque de persévérance. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est persévérant et qui est inquiet? Non, c'est impossible que quelqu'un soit persévérant et inquiet. Toute personne persévérante, elle a une qualité, c'est qu'elle est confiante, elle est tranquille, n'est pas accommodée, mais en soi une confiance, sûre que son objectif sera atteint, son rêve sera réalisé. Et le problème, il est déjà entre les mains. Celui qui résoudra, que c'est Dieu. Ne vous préoccupez pas avec le jour du lendemain, mais préoccupez-vous avec ce que vous faites aujourd'hui. Ne vous préoccupez pas avec ce que vous allez faire demain, mais ce que vous êtes en train de laisser faire aujourd'hui. Ne vous préoccupez pas de ce qui arrivera demain, mais ce qui est déjà arrivé aujourd'hui. Et réagissez d'une façon positive. Je vous demande, vous que nous assistez, maintenant même, à partir de votre maison ou de votre travail, depuis le centre d'accueil, êtes-vous en train de prendre des décisions, des attitudes dans le jour d'aujourd'hui, positives? Vos positions, vos attitudes, vos décisions sont-elles positives ou négatives? J'espère qu'elles soient positives parce que le lendemain aura soin de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, nous affrontons des méchancetés, des difficultés, des menaces et des problèmes. Mais on ne peut pas réagir à cause de cela d'une façon négative. Non. Vous et moi, nous devons persévérer dans la pratique des commandements de Dieu, qui sont les plus intelligents, les plus protecteurs et réalisateurs, pour que le jour du lendemain soit mieux que le jour d'aujourd'hui. Et ne dites jamais, écoutez bien, si vous ne savez pas, c'est écrit dans la Sainte Bible, ne dites jamais que le jour d'hier a été mieux que le jour d'aujourd'hui. Ce que dois-je faire pour que le jour de demain soit mieux que le jour d'aujourd'hui? Lorsque vous, aujourd'hui, dans le présent, vous donnez le meilleur. Si vous avez donné le meilleur hier, alors aujourd'hui, vous récoltez déjà les bons fruits, des bonnes semences que vous avez sémées hier. Et si vous voulez récolter demain des bons fruits, alors vous devez aujourd'hui s'aimer des bonnes semences. Alors ne vous inquiétez pas,
du lendemain, ni rester en train de regarder derrière pour ce que vous avez laissé de faire, ou même ce que vous avez fait. Mais aujourd'hui, dans le présent, donnez votre mieux. Mettez toute votre force en ce que vous faites. Participez dans ce propos de reconstruction pour que vous terminez l'année 2014 réalisé, heureux, reconstruit. C'est exactement l'opposé d'être frustré, déçu, angoissé. Est-ce que ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, avec vos amis dans les réseaux sociaux. De la ruine au succès. Ce sont 52 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche de chez vous, encore aujourd'hui, et participez de ce propos de reconstruire votre vie. De la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Ne vous inquiétez pas. Quand nous suivons la bonne direction, comme Anna, aujourd'hui elle n'a plus d'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'elle a une bonne direction. Et quand nous suivons dans la bonne direction, nous avons la certitude, la vie est plus facile. C'est plus facile de vaincre les problèmes. Nous allons maintenant écouter le témoignage d'une personne qui a participé de la campagne d'Israël. Tout d'abord, ma vie avant d'arriver ici au centre d'accueil, c'était une vie de stress, de dépression, de nervosisme et aussi la famille est détruite. Parce que nerveuse, parce qu'il y a rien qui ça va dans la famille. Et aussi, c'est une malédiction spirituelle que je ne savais pas, qui vient de ma famille, pour que je suis toujours nerveuse. Je ne tombe pas avec ma famille, mon mari surtout. Même avec les gens aussi, dans mon entourage aussi, c'était difficile. Au début, on était bien, mais force d'avoir un comportement agressif, lui, il n'arrive pas à avoir confiance en moi. Il a essayé de trouver les meilleurs coins, et moi, avec mon air, je ne comprenais pas. C'est là que j'ai vu que j'étais perdue, je risque de perdre ma famille. J'ai dit à ma soeur, parce que comme ma soeur était séparée avec son mari, et même les gens ils menaçaient que ma soeur est séparée. C'était à ma place, mais mon tour, ça va arriver. C'est une menace de séparation, d'avoir une vie détruite, quoi. De terminer avec ma vie moi-même. Parce que les gens, ils ne supportaient pas me voir aussi heureux avec ma famille, dans mon foyer. C'est là que ça a commencé, la jalousie. Et commence à jeter des mauvais sorts chez moi, pour qu'il y ait une maladie, et un nervosisme, tout, quoi, pour que ma vie se détruise, quoi. Ça a découvert une faiblesse, ça a déclenché une faiblesse. C'est là que j'ai eu ma fille. La même personne, elle a jeté les mauvais sorts dans la vie. Elle m'a donné pour ma fille. Ma fille, pendant 3 ans, elle ne mangeait pas. Il y a que le thé qui passait. Le reste ne passait pas. Donc, la solution qu'on a trouvée, on cherchait des églises qui font les prières. On a été dans une église, c'était fermé à cause des travaux. Là, ma soeur, il avait les revues, il m'a montré. Moi, j'ai pris l'adresse, nous, on est venus ici. J'ai dit, ma soeur, il faut essayer au moins 1 semaine minimum. Après, on verra la suite. On commençait à faire les chaînes de prière. J'ai lu aussi les revues, j'ai vu les témoignages, tout ça. J'ai dit, il faut que ma vie change. À l'époque, je n'avais même pas de titre de séjour. Je faisais une campagne pour ma bénédiction et ensuite pour ma délivrance. J'ai participé à la campagne d'Israël. Mon première campagne d'Israël, je me souviens comme aujourd'hui parce que c'était tellement extraordinaire que je n'arrive pas à oublier. Parce que le jour même que j'ai monté sur l'hôtel, mes 3 jours, j'ai eu la réponse positive. Pour moi, c'est passer une frontière, une barrière qui était impossible. C'est le meilleur pour moi parce que sans le sacrifice, campagne Israël,
Même on peut prier, on peut jeûner, mais il faut donner tout. Il faut outrepasser cette frontière-là. Aujourd'hui, à travers de la campagne d'Israël, ma vie a changé complètement. Ma famille, il est dans l'arche de Noé, comme Dieu veut. On est là. Moi aussi, mon comportement, il est changé maintenant. Je ne suis pas la même personne d'avant. Ma vie, elle est maintenant dans les mains de Dieu. Mais non seulement pas ça, je sais que je peux compter avec un Dieu qui est grand, qui peut transformer ma vie et aussi celle de ma famille. Je suis maintenant, je suis zen. Je suis réservée à Dieu, mais pas au mal, pas au stress, pas aux dépressions, pas au nervosisme. Parce que c'est là, ça mène pas une vie, ça représente pas une vie de l'enfant de Dieu, celle que Dieu voulait. Beaucoup de personnes qui ont changé sa vie à travers les chaînes de prière, les campagnes d'Israël, et maintenant c'est à vous. N'acceptez pas les problèmes, ne pensez pas que les problèmes font partie de vous. Non, les problèmes ne font pas partie de vous. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont pour vous, mais vous devez prendre possession. Comment vous devez faire? Je vous donne l'adresse qui peut changer votre vie. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Cherchez le plus proche de vous et certainement votre vie va changer. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.